Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir une espèce de technique en finale pour gagner. Donc vous allez voir, ça va être d'exploiter en fait la mauvaise position des pièces adverses et notamment de ce fou en A2 là, ici, qui est très mal placé, qui n'a pas beaucoup de cases de jeu. Et donc on va essayer justement d'exploiter ça en le clouant, vous allez voir, en fait en l'installant quelque part sur une case sur laquelle il ne pourra pas partir parce qu'il sera obligé de protéger un pion. Donc en fait le premier coup ici ça va être B4. Alors ça peut paraître complètement fou puisqu'il y a la prise en passant. On va voir ça tout de suite, mais déjà, ce qu'on peut dire c'est que si B4 n'est pas joué, admettons peut-être fou B5, il y aurait tout simplement fou B3, le pion A4 est protégé et on ne voit pas comment progresser facilement ici avec les blancs, parce que par exemple si roi F3, il pourrait y avoir roi E5 et on ne voit pas vraiment comment gagner. Donc là cette position est très difficile à gagner avec les blancs, voire impossible. Donc il faut trouver un autre plan, et notre plan c'est d'essayer de passer le pion B. Ok, donc B4 est joué. Donc effectivement, si les noirs ne jouent pas la prise en passant, leur fou est toujours complètement enfermé, et on ne voit pas du tout comment ils peuvent jouer, puisque par exemple s'ils font, on va dire, admettons roi sur C6, ici il y aurait peut-être simplement fou C4, et les blancs sont complètement gagnants, puisque de toute façon ici si fou prend, pion prend, on fera roi D3, et on va essayer de grappiller ce pion assez facilement, ou tout simplement roi F3, et ça sera la même chose sur le pion F4. Donc ils ne peuvent pas jouer comme ça, et s'ils font par exemple fou B1, alors c'est très facile de faire tout simplement roi F3, et d'aller récupérer tous les pions qu'on veut qui traînent sur l'aile roi. Ok, donc c'est pas possible. Donc sur B4, la prise en passant est quasiment forcée. Ok, donc ici on va jouer un coup qui va forcer le fou noir à rester sur cette case A2. On va jouer fou C4 échec, échec au roi. Et si le pion pousse, par exemple, admettons après roi C5, on fait roi D2, et si jamais le pion pousse ici, par exemple, on peut simplement faire fou prend A2, le fou est perdu, et il n'y a pas B1 dame, puisque sur B1 dame, effectivement, il y aurait fou prend. Ok, donc ça, c'est pas possible non plus. Donc, après roi D2, eh bien, en fait, il y a un gros problème pour les noirs. Qu'est-ce qu'ils peuvent jouer? Parce que dans cette configuration, comme c'est fermé, vous allez voir, en fait, ici, c'est bloqué par le fou, ici, par le pion, ici également par le fou. Comment est-ce qu'on peut jouer ça avec les noirs? Roi B5, roi B6 pardon, ne donnerait rien pour venir sur A5, ça serait pas bon, il y aurait roi C1. Admettons, on peut le voir vite fait, mais roi C1 peut-être, et si roi ici, alors simplement, on pourrait envisager de venir jouer par exemple roi B2, roi A4, et ici ne serait-ce que un simple coup comme fou D5 amènerait un Tsugtswang. Donc j'ai pas vérifié cette variante avec l'ordinateur, mais je pense pas qu'il y en ait besoin. Je vois pas vraiment de coup ici pour les noirs. Ils peuvent pas pousser F3, sinon il y aurait fou prend. Ils ont aucun coup, et s'ils partent, eh bien simplement que ça soit sur A5 ou B5, il y aura la récupération sur le pion B3. Suivi du gain assez facile, puisqu'ici, après l'échange, les noirs vont devoir mobiliser leur roi pour capturer le pion A, et nous on aura tout le temps d'aller récupérer absolument tous les pions noirs, comme ça sera le cas d'ailleurs dans la position principale. Donc justement dans la position principale on vient à roi D2, et ici c'est F3, coup qui est joué pour les noirs, pour empêcher le roi blanc de passer. Donc il pourrait trouver un plan, mais ça serait long, et ça serait très contraignant. Ici, surtout qu'il y a toujours ce plan-là pour les noirs qui peut arriver. Et ça serait simplement gagnant pour eux, parce qu'après la poussée du pion, il y aurait fou prend, roi prend, et le pion B irait à dame. Par conséquent, on est quasiment forcé, avec les blancs, de jouer roi C1. Alors roi C1, c'est un coup à double tranchant, on va dire. Puisque roi C1 menace de jouer roi B2, suivi de fou prend B3, gagnant le pion, et on se retrouve dans une configuration avec un pion passé éloigné qui devrait réussir à gagner dans cette configuration. Donc je peux montrer une variante
assez simple. Par exemple, ici, roi B6, roi ici, fou prend, roi prend. Tac. Voilà, on joue simplement comme ça, il est obligé de reculer. Et là maintenant on a gagné la colonne du pion, la rangée pardon du pion. Donc on va gagner cette colonne D, et on va pouvoir aller gagner toutes les colonnes et capturer le pion F3, le pion F6 et le pion H6 et pouvoir tout simplement aller à dame avec 3-4 pions quoi. Ça devrait gagner très facilement si on fait attention aux pattes. Ok, donc ici il n'y a pas de possibilité de jouer comme ça pour les noirs, donc ils ont en fait un petit truc, au lieu de roi B6, ils ont une petite tactique mais qui marche pas. Ils ont B2 échec. Donc roi prend et il récupère sur C4 avec le pion D qui va passer. Donc fou prend C4, pion prend C4, roi prend C4. Et alors ici il y a une lutte entre le pion passé blanc A des blancs et le pion passé D des noirs. Donc les noirs veulent essayer de passer ici. Ok, donc quand on sait ça, bon bah on essaie de voir un peu ce que ça peut donner. Donc roi C2 pour empêcher le roi noir de venir sur D3, ce qui serait dramatique parce qu'après roi D3, le roi noir pourrait venir sur E2 et capturer le pion F2 et faire dame avec le pion F par exemple. Donc ça serait pas bon. Par conséquent ici, les noirs ont un problème. S'ils jouent par exemple D3, ils perdent très facilement à cause de roi D2. Le roi va devoir aller capturer le pion A, le roi blanc va prendre le pion D3, va prendre le pion F3 et gagner des colonnes comme ça en capturant tous les pions. Et donc ça va être complètement perdu. Ok, donc ici, au lieu de D3 par exemple, on pourrait tenter roi B5 pour aller capturer le pion blanc le plus vite possible. Mais alors, la ligne évidente hein, finalement d'aller capturer tous les pions directement gagne. Roi D3 par exemple, roi A4. Que jouer d'autre? On peut jouer roi C5 intermédiaire, mais dans ce cas-là, il y aurait A4, donc ça ne changerait pas grand-chose. Roi B4, roi prend D4, roi prend. Roi ici, roi B4. Je montre assez vite, vu que les coups sont quand même assez évidents ici. Roi C4, roi F4. Et ici, roi D3 pour capturer le pion F2, mais ça ne suffira pas pour sauver la partie. Roi E2. Roi prend F6, roi prend F2. Et ici, simplement H4. Et si roi G3 est joué pour attaquer les deux pions, et bien tout simplement la pousser sur G5 qui attaque le pion H6 et qui menace simplement la prise du pion H6 suivi de la promotion. Donc pion prend, et les noirs ne peuvent plus empêcher le pion G d'aller à dame. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. N'oubliez pas que vous êtes les meilleurs des meilleurs. Ciao, ciao.